Béni soit le nom du Seigneur Jésus, parce qu'il est merveilleux, il est si grand, sa présence remplit les cieux et la terre. Donc je vous salue, chers internautes, je vous salue, mes frères et sœurs, et aujourd'hui nous allons poursuivre. Je vous avais promis de vous parler justement de Job. La dernière fois, j'ai fait un bref résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on avait parlé du prophète Habakkuk, qui a eu aussi un moment de crise intérieure, où il s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu n'intervenait-il pas pour apporter une solution à l'injustice, à l'immoralité, à la corruption qui sévissait dans son pays? Cependant, lorsque Dieu va annoncer son plan, eh bien, le prophète Habakkuk sera déconcerté parce qu'il ne va pas comprendre comment le Seigneur allait faire venir une nation beaucoup plus méchante pour châtier le peuple de Juda. Mais, malgré cela, il est resté à son poste. Et finalement, il a compris que Dieu est souverain et qu'il dirige l'histoire des hommes et que finalement, et c'est le cœur de son livre, le juste vivra par la foi. Alors il a été fortifié, sa foi a été fortifiée, et il a continué à marcher sur ce même terrain de confiance envers Dieu. Et il a même composé un merveilleux psaume. Donc c'était un peu ce qu'on avait vu, un peu le résumé de ce qu'on avait vu précédemment. Mais nous allons poursuivre aujourd'hui et nous allons parler de notre homme, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous allons parler de Job, qui s'est posé aussi beaucoup de questions. Il a posé plus d'une cinquantaine de questions dans ses discours. Cependant, la question centrale de ses discours est une question d'actualité et qui sera d'ailleurs le titre du message d'aujourd'hui. Pourquoi le juste, celui qui craint Dieu, pourquoi souffre-t-il? Mais d'abord, je vais vous parler de Job. Qui était-il? Job, eh bien, il vécut au temps des patriarches. Et le livre qui porte ce nom est un des livres les plus anciens, justement, de la Bible. Et à travers ce livre, pourquoi le juste, le croyant, souffre-t-il? On sait que Job était un homme intègre et droit. Et Dieu lui-même rend témoignage de lui en disant « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Cependant, malgré son intégrité, malgré qu'il craignait l'Éternel, et bien, au moment donné de sa vie, il a subi de plein fouet, et bien, une puissante attaque du diable. Et il se retrouve soudainement dans la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée de souffrance. Il se retourne de la prospérité, vraiment, il passe à la pauvreté. Et il ne comprend plus rien à rien. Alors, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants et même sa santé. Que s'était-il passé? Pourquoi Job s'est retrouvé dans cet état? Pourquoi tant de malheurs lui étaient-ils arrivés? La cause de ces malheurs, elle était d'abord spirituelle. La raison de ces malheurs ne se trouvait pas, la raison de ces malheurs, ce n'est pas par rapport à un péché qu'il avait commis, non. La raison de ces malheurs se trouvait de façon extérieure. Et pour trouver cette raison, eh bien, il faut aller au conseil de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons nous rendre dans le livre de Job, au chapitre 1er, versets 6 à 12. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan,
d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Amen. Amen. Donc nous voyons la cause des malheurs qui arrivaient à Job n'était pas parce qu'il avait commis un quelconque péché, n'était pas parce qu'il avait offensé Dieu, mais la cause de ce malheur, la raison première, se trouvait dans un entretien particulier qu'il y a eu au ciel, lors d'un conseil divin, où le Seigneur, même fier de son serviteur, eh bien, va dire à l'ennemi, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et on voit que dans ce conseil, il y avait les anges qui étaient là, devant le Seigneur. Et l'ennemi aussi est venu. Et il y aura cet entretien, et le Seigneur fera la remarque, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Et nous, l'accusateur, comme la Bible dit, eh bien, dit, c'est normal. Tu le bénis, tu le protèges, tu protèges sa famille, tu le gardes, mais étends ta main. Et tu vas voir si il aura le même discours. Et alors Dieu permet à l'ennemi d'éprouver Job. Et nous connaissons la suite, comme il a perdu tous ses biens. Il a perdu vraiment ses enfants. Et même il a été éprouvé dans sa santé. Ceci me rappelle encore un autre conseil divin, parce que le Seigneur tient conseil, où il nous est dit qu'il y avait, c'est l'histoire d'un roi, le roi Josaphat, qui était un bon roi et qui s'était allié avec un autre roi du nom d'Akab. Et un jour, Akab s'est dit, il y a une ville qui nous appartient, mais pourquoi on ne mettrait pas une force en commun pour attaquer cette ville, pour reprendre la ville qui nous appartient? Alors il s'est dit à Josaphat, allons, et prenons cette ville qui nous appartient. Mais Josaphat craignait l'Éternel. Il a dit, ok, je veux bien aller avec toi, mais une chose, consulte l'Éternel. Parce que Josaphat savait que la victoire ne dépendait pas de l'armée d'Israël, mais la victoire dépendait de la décision de l'Éternel. Alors, le roi Akab fait appeler tous ses prophètes, mais c'était des prophètes, je dirais, de cour, qui aimaient dire ce que le roi aimait entendre. Et c'était au nombre de 400, alors ils viennent tout à tour, et se disent, mais oui, vas-y, tu auras la victoire. Et même eux, du nom de Sédécias, va s'approcher, il va se faire des cônes de fer, et il va dire au roi Akab, c'est ainsi que tu frapperas, eh bien, les Syriens. Mais Josaphat n'est pas dupe. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Comment se fait-il? Tous ces prophètes sont en train de dire que le roi aura la victoire alors qu'il connaissait la vie d'Akab. Elle se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète? Alors Akab se lève, il dit, oui, il y a le prophète, mais de toute façon, il ne dit rien de bon. Et Josaphat ne parle pas ainsi. Elle lui fait venir justement Michée, prophète de l'Éternel, il fait le venir. Michée s'approche, et Michée, le Seigneur va lui révéler dans une vision ce qui s'était passé lors d'un conseil divin. Le Seigneur va révéler à Michée l'ordre du jour du conseil, le déroulement et finalement la décision finale.
L'ordre du jour de ce conseil, c'est que Dieu avait résolu de faire périr Akab. Pourquoi? Parce que c'était un roi cruel, un roi idolâtre, et il avait commis des fautes innombrables, et le moment était venu pour que Dieu règle son cas. Et ce n'est que Michée qui va voir tout ce qui va se passer dans les lieux célestes. Et il va dire, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. À sa droite et à sa gauche, eh bien, il y a une multitude d'êtres célestes. Et tour à tour, ils vont apporter une solution. Moi, je ferai comme ci. Moi, je ferai comme ça. Jusqu'à un moment donné où un être céleste s'est présenté et dit, moi, je serai un esprit de mensonge parmi ces prophètes. Alors le Seigneur lui dit finalement la conclusion de ce conseil, va et fais ainsi. Donc en quelque sorte, tous les prophètes, au nombre de 400 qui étaient en train de prophétiser, mais ils ne disaient que des mensonges. Pourquoi? Parce que déjà, dans les lieux célestes, la perte d'Akab était déjà résolue. Mais la suite de l'histoire, comme vous allez le voir, nous dit Akab, fortement influencé par ces faux prophètes, eh bien, il ne va plus les écouter. Il va même se déguiser pour aller à la guerre. Mais ce que le Seigneur avait résolu, eh bien, cela s'est passé. Il a perdu la vie sur le champ de bataille. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, toi, mon frère, toi, ma soeur, j'ai envie de te dire ce matin, toi qui aimes Dieu, que Dieu est dans ton camp. Le plus important, c'est quand Dieu est avec nous, quand il marche avec nous, quand il combat pour nous. Et la Bible nous dit qu'en ce matin, lorsque nous, enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur, il est dans notre camp. Et on va voir cela, le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 30 à 32. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus a payé le prix pour nous. Donc, Dieu est pour nous. Il est dans notre barque en ce matin. Et c'est la chose la plus merveilleuse. Mais retournons à la personne de Job. Donc, il va perdre tous ses biens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et même à un moment donné, eh bien, lorsqu'il sera éprouvé de sa santé, même sa propre femme va lui dire, mais de toute façon, ta religion ne sert à rien. Tu n'as qu'à faire une chose, maudit Dieu meurt. Mais Job va lui dire, non, tu parles comme une femme insensée. Mais une manière de lui dire, mais nous avons reçu de Dieu les biens, pourquoi aussi, lorsque l'épreuve arrive, pourquoi devons-nous maudire l'Éternel? Donc, Job, malgré tout cela, mais il reste intègre. Et ses amis vont venir, au nombre, ils seront au nombre de 4, ils vont venir, parce qu'ils vont apprendre les malheurs de leur ami Job, et ils vont venir pour le consoler. Mais là, devant tout ce qu'ils ont vu, eh bien, ils sont restés là près de 7 jours. Et c'est qu'après, ils ont commencé à prendre la parole, tour à tour. Ils prennent la parole, ils disent à Job les raisons pour lesquelles tous ces malheurs l'ont atteint. En résumé, ils disent à Job, si tu souffres autant, c'est que le Seigneur te punit, car tu as péché devant lui. Tu as en quelque sorte ce que tu mérites. Quand tu fais un peu le résumé de tout leur discours, c'est ce qui ressort. C'est que tu as bien ce que tu mérites. Cherche de ta mémoire, tu as certainement commis des fautes. C'est une manière de penser que nous retrouvons encore aujourd'hui. Lorsque nous, enfants de Dieu, nous sommes éprouvés, eh bien, on rencontre souvent
Même trop souvent des fois, on nous dit, eh bien, tu as commis un péché, tu as fait quelque chose. C'est vrai que parfois nous subissons, par la désobéissance, les conséquences de nos actes. Mais lorsque la souffrance nous atteint, lorsque l'épreuve nous atteint, parfois c'est une raison extérieure. Et on s'est pensé qu'on peut retrouver même parmi les disciples de Jésus, un jour ils ont vu un aveugle né, et Jésus était là avec ses disciples, et les disciples vont lui poser une question. Jean au chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Amen. Donc nous voyons que même les disciples, cette pensée était là, mais il est né aveugle, mais certainement il a commis quelque chose. Ou pas lui, mais ses parents ont commis quelque chose, et c'est la raison pour laquelle cet homme est né aveugle. Mais Jésus va leur dire, non, vous vous trompez. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce que le Seigneur savait que, c'est vrai qu'il était né aveugle, mais par sa puissance, il allait faire quelque chose pour que cet aveugle recouvre la vue. Pour montrer la gloire de Dieu, qui est capable, hier comme aujourd'hui, de donner la vie, de faire que les aveugles voient, de faire marcher ceux qui sont impotents. Le même Dieu qui a fait le miracle hier le fait encore aujourd'hui. Donc, cet aveugle, eh bien, cette situation s'est produite pour révéler, pour montrer, pour démontrer la grandeur de Dieu. Mais retournons au comportement des amis de Job. Ils ont dit en quelque sorte, ce malheur t'arrive parce que tu as péché. Mais les raisons des souffrances, parfois, des épreuves qui arrivent, ce n'est pas nécessairement, comme je disais, parce qu'on a péché. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de Job. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un homme intègre. Parce que le Seigneur lui-même rend témoignage de lui devant l'adversaire en disant, c'est un homme intègre, il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce que sa relation avec Dieu, son témoignage parmi ses contemporains, ses actions, même ses pensées, ont été pesées à la balance du Tout-Puissant. Et il n'a pas été trouvé léger. Non, mais le Seigneur agrée son comportement, agrée sa manière de vivre. Certainement, il avait des faiblesses. Mais la Bible nous rappelle que, et notamment de Job, ses actions, le Seigneur l'agréait. Parce que lorsque ses enfants faisaient des fêtes, eh bien, l'action de Job, qu'est-ce qu'il faisait? Ce qu'il disait, mais peut-être que mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Et ce qu'il faisait, eh bien, il les sanctifiait. Et la première chose qu'il faisait, il se levait le bon matin et il offrait à Dieu un sacrifice pour chacun d'eux. Donc on voit déjà par ses actions que c'était effectivement un homme juste, un homme qui aimait le Seigneur et qui voulait aussi que sa famille aussi puisse aimer l'Éternel. Job aussi était intègre, car malgré cette nombreuse richesse, jugez vous-même, il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Donc on peut dire que ce capital était très important. Mais malgré sa très grande richesse, eh bien, celui qui avait la première place, ce n'était pas le Dieu Mammon, ce n'était pas la richesse du monde, mais celui qui avait la première place, c'était l'Éternel, qui avait la place numéro 1 dans le cœur de Job. Donc, Job a pu démontrer que la richesse et l'amour de Dieu ne sont pas incompatibles. On peut être très riche, mais cela ne suppose pas qu'on ne peut pas aimer Dieu. Et comme je vais ajouter, la science et la foi ne sont pas incompatibles. Mais tout ce que la science peut démontrer, eh bien, cela révèle encore et démontre la grandeur du Créateur. La deuxième raison pour laquelle les amis de Job avaient tort
concernant tous les malheurs qui arrivaient à Job en disant que c'est parce que tu as péché, eh bien, la deuxième raison que nous allons voir, c'est que nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est l'homme le plus juste que la terre ait connu. Il n'a jamais commis le moindre péché. Cependant, Jésus est l'homme qui a le plus souffert parmi les hommes. Du berceau à la croix, eh bien cela a été un chemin de souffrance pour notre Seigneur. Parce que depuis bébé, vous savez, les bébés sont faits pour être protégés. Et protégés par aussi l'autorité qui est en place. Et bien qu'il était bébé, l'autorité qui était en place, le roi Hérode a cherché à le détruire. Pourquoi? Parce que c'était un roi jaloux, il ne supportait pas qu'il y ait deux rois dans son royaume. Et Jésus a dû fuir avec, et ses parents de fuir tout au moins avec lui, dans le pays d'Égypte. On peut voir un peu le voyage qu'il y avait en ce temps-là, ce n'était pas aussi comme on peut le penser, comme aujourd'hui. Mais Jésus aussi a souffert du rejet. Parce que la Bible nous dit, eh bien, le Seigneur est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ses contemporains l'ont rejeté. Les autorités religieuses, eh bien, aussi l'ont rejeté. Pourtant, ils lisaient régulièrement les livres qui parlent du Seigneur. Il y a les psaumes. Et il y a encore d'autres livres qui parlaient, notamment le prophète Isaïe, qui parlait de la venue du Seigneur. Mais Jésus a été rejeté par ses autorités religieuses. Jésus a souffert aussi de la trahison de Judas, de l'abandon de ses amis, alors que les soldats romains étaient venus l'arrêter. Mais la plus grande souffrance, bien sûr, c'est lorsqu'il s'est retrouvé sur la croix pour porter nos péchés. Là, il a été abandonné. Là, il a été montré du doigt. On s'est moqué de lui. Il a été flagellé. Il a souffert, notre Seigneur. Mais pourquoi souffrait-il autant? Avait-il péché? Non. Il n'a commis aucun péché. Il n'avait commis aucun péché. Et pourtant, c'est l'homme, il est appelé l'homme de douleur. Mais s'il a autant souffert, c'est pour vous. Et c'est aussi pour moi. Et écoutons ce que Ésaïe, plus de 7 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, annonce au chapitre 53, au verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Donc, comme je disais tout à l'heure, Jésus est appelé l'homme de douleur. Il a été habitué à la souffrance. Pourtant, il n'avait rien commis de mal. Aucun péché. Tout ce qu'il faisait, c'était du bien. Partout où il passait, il guérissait. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il apportait des paroles de consolation. Il apportait la solution finalement. Eh bien, il est mort sur une croix. Mais c'était pour vous. C'était pour moi. La Bible nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir une espérance, à savoir que Jésus, sur la croix, a déjà porté nos souffrances. Il a déjà porté nos maladies. Il a déjà porté toutes les conséquences aussi de nos péchés. Parce que la Bible dit aussi que, eh bien, sur la croix, il a été fait péché pour nous. Il a été identifié même au péché. C'est pour cela que, eh bien, le fait qu'il a été identifié au péché, eh bien, il a subi de plein fouet
toutes les conséquences, toute la justice divine, toute la faute divine s'est abattue sur lui. Jusqu'à un moment donné, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais nous humains, nous n'allons pas comprendre la grandeur des souffrances qu'a enduré notre Seigneur, comme une âme aussi sainte, aussi pure, allait rentrer dans le bouquet du péché. Allait rentrer dans la saleté avec l'horreur du péché. Il allait subir de plein fouet toute la justice divine. Mais, béni soit l'Éternel, Jésus a triomphé, puisque après il dira, tout est accompli. Alors, aujourd'hui, nous pouvons avoir une espérance. Aujourd'hui, certes, nous chrétiens, nous serons éprouvés parce que la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si Jésus a souffert, nous aussi, nous aurons aussi des épreuves. Mais il est dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc ce ne sont pas des difficultés stériles, mais cela produit quelque chose dont le résultat sera éternel. Et celui dont la Bible appelle l'homme de douleur, Jésus, eh bien, il a promis de cheminer chaque jour avec nous. Donc, contrairement à Job, eh bien, aujourd'hui nous avons celui qui est là pour nous épauler, celui qui est là pour nous accompagner, eh bien, dans le chemin de la vie. Celui qui est là pour nous rassurer, pour nous fortifier et nous aider à avancer. En gros, je vais terminer par là en vous disant que prochainement, eh bien, je vous parlerai encore de Job, mais de voir que sa vie même, ses conceptions, sa manière de penser a changé lorsqu'il a rencontré, lorsqu'il a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Lorsqu'il a eu une rencontre personnelle avec l'Éternel où tout a changé parce que lui-même va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Comme aujourd'hui, on peut entendre parler du Seigneur, mais maintenant, mon œil te voit. Lorsqu'il y a eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur, lorsqu'il y a eu cette rencontre, pas ce qu'on nous a dit, pas ce que nous pensons, mais qu'il y a cette rencontre, et bien nos conceptions changent. Et nous comprenons que celui qui a raison, eh bien, c'est Dieu. Donc prochainement, par la grâce du Seigneur, je vous parlerai de cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur, qu'il connaissait, je dirais de façon vague. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, le Seigneur va l'interroger, eh bien, il va comprendre qui est vraiment l'Éternel, qui est vraiment le Tout-Puissant. Et ses réponses, ces nombreuses interrogations, parce qu'il a posé tellement de questions dans ses discours, eh bien, ces nombreuses interrogations vont trouver une solution. Et il va se repentir devant l'Éternel, en reconnaissant la souveraineté et la grandeur du Créateur. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, et à savoir que lorsque nous passons des épreuves, ce n'est pas nécessairement que nous avons péché. Non, mais les épreuves ont parfois un rôle pour nous aider à avancer, pour nous montrer aussi qui nous sommes réellement. Et nous avons une certitude que Dieu ne permettra jamais que nous ayons une épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Donc faisons encore confiance à celui qui a décidé et qui veut cheminer avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc que le Seigneur nous bénisse et à lui seul soit toute la gloire. Amen.